Le Conseil pour la protection des malades a été fondé en 1974 par un grand malade, mon frère Claude Brunet. Son seul objectif, informer, défendre les droits des citoyens à recevoir des soins adéquats et dignes. Et c'est pour ça qu'on se bat depuis autant d'années. Mon nom est Paul Brunet, je suis président du Conseil pour la protection des malades. On est très content de participer encore cette année au Salon Vise et droits du Barreau du Québec. Ça fait de nombreuses années qu'on participe avec le barreau à ce salon. Et pour la première fois, ce sera un salon virtuel, mais on est très content de participer, surtout que notre organisme, qui existe depuis 1974, s'occupe justement de la défense des droits des citoyens à recevoir des soins dignes et adéquats de la part du réseau de la santé, ce qui n'est pas toujours le cas, vous vous en douterez. Notre préoccupation, c'est de protéger et défendre des gens qui sont très vulnérables, qui n'ont aucun moyen de se défendre, et on le sait, c'est pas parce qu'il y a des médecins ou des infirmières ou des gens syndiqués ou des gens pauvres ou des gens riches, c'est que la nature humaine fait que devant des malades ou des vieillards sans défense, on abuse plus ou moins inconsciemment. Alors, le ministère de la Santé lui-même nous a identifiés comme étant un organisme complémentaire en matière de droit, mais surtout de plainte. Alors, on est très content d'avoir été identifiés de cette façon parce que c'est effectivement ce qu'on fait. Répondre aux gens, assister les personnes qui portent plainte parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la façon avec laquelle ils ont été traités dans le réseau de la santé. Peu importe la situation, le Conseil pour la protection des malades continuera à défendre les droits des usagers à recevoir des soins. Quelques exemples importants qu'on a dû traiter ces derniers mois, notamment à cause de la COVID, c'est l'accès au dossier médical d'une personne qui est soit décédée ou qui a vécu un hébergement très difficile lors de la COVID. Des familles veulent savoir qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi l'état de santé de leurs proches s'est-il dégradé au point où soit que la personne est morte ou qu'elle est soudainement devenue une personne mourante. Alors, c'est le genre de combat, de lutte toujours respectueuse de la loi et des autorités que l'on mène pour les citoyens afin qu'ils puissent obtenir un minimum de justice auprès des autorités. Évidemment, on a lancé, comme vous le savez sans doute, depuis 2019, un recours, une action collective pour maltraitance, parce que même avant la COVID, le prétendons-nous, les gens hébergés, quelques 40 000 d'entre eux, n'étaient pas traités dignement et adéquatement comme on pense que les autorités auraient dû et devraient encore traiter ces personnes qui sont hébergées en CHSLD. On a aussi, et on continue à défendre le droit d'être opéré, imaginez-vous, de subir les interventions chirurgicales qui sont requises médicalement dans les délais des règles de l'art en pareille matière. On sait qu'aujourd'hui, on est à peu près à 150 000 personnes qui attendent pour une chirurgie élective. C'est un record, c'est du jamais vu. On comprend que la COVID y est pour quelque chose, mais on était déjà en retard sur plusieurs plans, sur plusieurs fronts dans les opérations avec et auprès des usagers, des patients. Et on pense que oui, les patients COVID sont extrêmement importants, mais que des gens experts, compétents, devraient être capables de jauger, d'examiner tous les dossiers de celles et ceux qui ont besoin de soins, parce que sur la liste d'attente, présentement, on risque de perdre de ces personnes dont l'état de santé qui n'était pas grave au début où elles se sont inscrites pour une opération, une chirurgie élective, mais aujourd'hui, leur état de santé, je prends en témoin plusieurs médecins qui ont témoigné dans les médias, attendent urgemment d'être traités, d'être opérés. On a droit aussi à ne pas avoir à payer plus cher parce qu'on habite plus loin d'un hôpital. Imaginez-vous, on reçoit des plaintes de gens qui reçoivent une facture d'ambulance assez élevée parce qu'ils habitaient trop loin ou plus loin que l'hôpital où ils ont été amenés. Alors on pense que c'est illégal, c'est injuste, et c'est pas parce qu'on habite plus loin d'un hôpital qu'on devrait payer plus cher d'ambulance quand on a besoin d'être amené d'urgence à l'hôpital.
On a aussi revendiqué auprès du Collège des médecins, auprès du syndic, une meilleure équité, un meilleur équilibre entre les plaignants contre des médecins et les médecins eux-mêmes. Seuls 2 % des plaintes au Collège des médecins sont acceptées et connaissent un sort favorable aux patients. Pourquoi? Parce que dans la très grande majorité des cas, les patients sont en déséquilibre de ressources par rapport aux médecins. Le médecin qui a des ressources importantes pour se défendre, mais souvent, comme vous et moi, le patient n'a pas ces ressources pour faire une contre-expertise. À telle enseigne que j'ai dit au Collège des médecins, si vous n'améliorez pas ce déséquilibre entre le patient et le médecin, ne nous parlez plus d'un régime de plainte au syndic. Ce n'en est pas un dans les faits. On réclame aussi plus de confort pour les personnes résidant en CHSLD, surtout depuis et lorsque surviennent des canicules l'été. On a demandé et obtenu enfin que dans la majorité des CHSLD publics, à tout le moins, les gens puissent recourir à une meilleure climatisation, une meilleure ventilation. Les gens ont le droit d'être confortables dans les lieux où on les héberge. Et ce confort-là n'est pas juste dû aux fonctionnaires qui travaillent dans les bureaux de ces établissements-là, mais aussi auprès des gens qui sont hébergés et dont c'est le milieu de vie. Enfin, j'évoquais la COVID tantôt. Beaucoup de retard de la part des autorités à déclencher les opérations d'urgence. Pas simplement moi qui le dis. Le secrétaire général des Nations unies, M. Gutiérrez, fustigeait les pays de l'Ouest déjà au mois de mai dernier pour la lenteur avec laquelle ces pays-là ont commencé véritablement à chercher les cas de COVID, à les isoler et à les traiter. Alors, le Québec, le Canada ne font pas exception. On est en retard. Évidemment, tout ça a fait un effet domino auprès des patients, auprès des usagers. Et aujourd'hui encore, on pense qu'il y a des effets dus à ce retard dont les patients doivent encore payer le prix. On demande aussi d'obtenir, et on l'a fait, une enquête démarrera sous peu, une enquête publique de la part de la coroner en chef sur les décès survenus, les milliers de décès survenus en CHSLD qui, espérons-le, trouveront de meilleures explications pour celles et ceux qui ont donné leur vie, dont on a sacrifié la vie, ou purement et simplement qu'on a abandonné, sans soin, souvent déshydratés, et ces familles-là méritent et ont le droit d'avoir des explications et demandent même une réparation monétaire comme c'est prévu dans la Charte québécoise des droits et libertés. Arrimer, on l'a dit, les besoins de traiter les patients COVID avec des patients qui sont sur une liste ou qui ont besoin urgent d'être soignés. Tout le monde a droit aux soins, à moins qu'un usager ou un patient veuille y renoncer, c'est son droit. Mais en attendant, le droit d'être soigné est sacré, est consacré, et on devrait s'attarder au fait qu'il faut que tout le monde qui a besoin de soins urgents soit traité. Et pour ça, en attendant qu'on nous impose un protocole de priorisation des soins intensifs, que l'État organise mieux, aille chercher toutes les ressources disponibles encore. On pense que tout ce travail n'est pas complété, tant auprès des médecins, des infirmières auxiliaires, des préposés, d'autres ressources, les cliniques médicales privées. C'est un droit fondamental que de pouvoir recevoir les soins aigus dont on a besoin. Et si l'État faisait tous ses devoirs et allait chercher en amont toutes ces ressources qui vont l'aider, j'en suis sûr, à mieux gérer la crise et le besoin urgent de soins aigus, on pense que le protocole de priorisation des soins que l'on questionne jusqu'à maintenant n'aurait pas besoin d'être enclenché. Et pour ce faire, on a l'intention de voir avec des éthiciens, avec des procureurs spécialisés en la matière, s'il n'y aurait pas lieu de demander à l'État, aux médecins, de surseoir à l'application éventuelle de ce protocole, parce que tout le monde a droit de vivre s'il le veut, et surtout tout le monde a droit de recevoir des soins, surtout quand il est rendu aux soins intensifs. Alors, le CPM est là pour vous aider. Que vous ayez des questionnements, des interrogations par rapport à vos droits en tant qu'usager du réseau de la santé, que ce soit pour un membre de votre famille,
que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour des amis dont vous êtes le proche aidant. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Nous sommes là pour vous guider, vous conseiller, vous aider à prendre les mesures pour atteindre votre demande. Que vos interrogations soient au sujet de la nutrition, des soins d'hygiène, de services offerts à vos membres de famille, qu'ils soient en résidence, en CHSLD, en résidence pour personnes âgées, en ressources intermédiaires, nous avons des réponses à vos questions lorsque vous n'êtes pas satisfait ou lorsque vous vous interrogez sur la qualité des services offerts. Vous avez des questions par rapport à votre relation avec votre médecin, un médecin spécialiste, une infirmière. Nous sommes là pour vous aider. Si besoin, vous référez aux ordres professionnels afin de faire respecter vos droits. Alors, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on puisse réellement être présent pour vous et vous soutenir dans cette situation. Alors, en vous inscrivant à la protection santé, vous bénéficiez de conseils juridiques. Pour vous inscrire, vous n'avez simplement qu'à aller sur notre site internet au www.cpm.qc.ca. Vous avez un onglet « Protection santé ». Vous avez simplement qu'à y répondre les informations et sur réception de votre inscription, nous verrons à vous contacter dans un délai de 24 heures. Nous sommes là pour vous soutenir. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire et il me fera plaisir de vous appeler pour vous accompagner dans vos démarches.